Bonjour Guy Perrier. Bonjour Jérôme. Merci beaucoup de répondre à mes questions. Donc, vous êtes chef d'orchestre, orchestrateur de leadership et vous êtes portage salarial chez Jam. Et vous êtes entrepreneur quelque part parce que du coup, vous êtes à votre compte, vous gérez des équipes. Et avant donc d'aller un petit peu plus loin dans l'interview, c'est quoi orchestrateur de team building? Orchestrateur de leadership, je réalise des interventions de team building en entreprise. Je fais vivre à des équipes de managers et leurs équipes de dirigeants une expérience mobilisatrice, mémorable, se constituer en orchestre par le chant, oser dépasser des limites, interpréter des grands morceaux, diriger le groupe, et tout ceci avec comme sens que ces managers en retirent d'une expérience forte pour avoir un regard différent sur leur propre performance, leur propre individuelle et celle de leur équipe, ce que j'appelle une performance généreuse. D'accord, et par rapport à cette aventure entrepreneuriale, si vous devriez en publier un ouvrage, quel serait le titre que vous choisirez? Je dirais la performance généreuse, vivre sa vie, c'est aussi la rêver. Moi, voilà, j'ai vécu un moment assez fort et fondateur dans mon existence, et quand j'ai décidé de laisser parler ma vocation de chef d'orchestre, j'étais manager marketing et RH dans un grand groupe, tout marchait bien. Et je peux vraiment dire depuis que, en laissant parler cette vocation, voilà, je me suis permis de vivre de façon plus forte, plus intense, avec beaucoup plus d'énergie. Et que ce qui était en fait une aventure de réalisation personnelle, je constate aussi que ça a complètement transformé, et dans le bon sens du terme, ma relation avec les autres. Bon, j'ai toujours bien aimé transmettre, former, et voilà, à un moment j'ai compris qu'entre la musique, ce côté de formation, c'était aussi une façon extraordinaire de rentrer en contact avec les autres et de permettre à d'autres personnes également de vivre des moments exceptionnels, de s'autoriser ceci, que ce soit à l'occasion de concerts ou justement ce pourquoi vous me contactez aujourd'hui, entreprendre l'entreprise à l'intermédiaire de mes interventions de team building. Et est-ce que vous auriez une anecdote qui illustrerait en fait donc ce changement de vocation, de travailler en entreprise, à vivre pleinement de votre passion et d'en faire une entreprise? Alors, si j'ai envie de vous en donner deux. Super. La première, c'est que pour en arriver là, je crois que j'ai craqué. Voilà, cette vocation que j'ai depuis l'enfance, sans être d'une famille de musiciens, je pense, m'impressionnait beaucoup et je n'ai pas osé la mettre en œuvre quand j'avais 18 ans. Et il a fallu que j'aille. Enfin, tout marchait bien dans l'entreprise et à un moment, tout a perdu son sens. Non pas parce que ça se passait mal. Et voilà. Ce que j'en retire de ceci, c'est que, voilà, quand on a quelque chose de très fort en soi, même si ça vous impressionne, il y a toujours quelque chose qui finit par se réaliser, donc autant le mettre en forme, le mettre en musique, avant d'en arriver à des circonstances trop dramatiques, quoi. Et la seconde, moi j'ai un souvenir extrêmement fort quand j'ai commencé à créer mon orchestre. J'ai eu l'occasion d'avoir un programme où je pouvais réunir une quinzaine de musiciens. Donc quinzaine de musiciens, c'est déjà des très bons solistes qui venaient des bons orchestres parisiens, l'orchestre de l'opéra, les orchestres de la radio. Donc on fait un premier concert, ils étaient très contents. Ce qui est une leçon d'humilité, c'est qu'ils étaient très contents parce que c'était bien organisé et qu'ils étaient payés à la fin. Et j'ai l'occasion d'avoir un deuxième concert et très bonne surprise, ils reviennent tous. Et là, j'ai vraiment vécu quelque chose de très fort, c'est que j'ai senti dans leurs yeux, au début de la première répétition, écoute, quand on joue chez nous, on a des très grands chefs d'orchestre, mais aujourd'hui, on n'a aucun problème pour que ce soit toi qui sois le chef d'orchestre, mais vraiment, permets-nous de vivre, fais-nous vivre ce qu'on ne peut pas vivre tout seul. Et j'ai vraiment fait cette expérience que quand on s'autorise à entreprendre des choses qui sont importantes pour vous, en fait, on reçoit des soutiens assez inattendus de la part d'autres personnes et souvent voilà, des niveaux de reconnaissance qu'on n'aurait pas espéré avoir si tôt. Qui vous porte un peu plus vers vos ambitions, justement, qui vous aide à aller... Qui vous porte, qui vous conforte vers les ambitions, vers son ambition. Et on a besoin, parce que de toute façon c'est un chemin qui est long, qui a toujours forcément des hauts et des bas.
Et voilà, tout ce qui peut être de nature à construire la confiance qu'on a en soi, dans les autres, dans la situation est fort. On a besoin de ceci. Il ne faut pas vivre uniquement dans le regard des autres, mais on a besoin de cette reconnaissance également. Et donc c'est ce lien que vous avez réussi à créer avec votre orchestre qui vous a dit peut-être que d'autres personnes en entreprise auraient besoin peut-être donc de cette flamme, de cette vibration qui va créer du lien en entreprise. Ben là aussi, les choses sont venues un petit peu par hasard. Enfin, là, elles sont venues un peu par hasard. On m'a proposé une première fois d'intervenir. Ça s'est bien passé, je l'ai refait. Et là, j'ai réalisé que j'aimais beaucoup cette expérience. Voilà, qui me permettait voilà, d'utiliser toutes les phases du parcours de ma vie. Et j'ai vraiment été très, très frappé de l'écho que ça pouvait représenter. Et c'est là que je me suis dit que voilà, comment est-ce que je vais l'organiser, comment est-ce que je vais m'y prendre pour que ce ne soit pas simplement parler de moi, d'un monde soi-disant merveilleux, mais vraiment faire expérimenter à des gens qui ne sont pas musiciens, que dans une discipline aussi technique que la musique, et indéniablement voilà, ce qu'on est capable de faire ou pas a de l'importance, que même les meilleurs musiciens doivent se placer dans des comportements de la relation pour faire de la bonne musique. Et donc ça, je le fais en proposant aux gens qui sont avec moi de se constituer en orchestre par le chant, et je leur fais vivre un certain nombre d'expériences musicales pour arriver à des résultats, et ensemble on décode ce qui s'est passé pour qu'ils en retirent des enseignements pour leur propre situation professionnelle et celle de leurs équipes. D'accord. Et donc vous exercez ces activités par le portage salarial. Pourquoi avoir choisi cette option plutôt que de créer une structure à part entière comme une SARL ou une SAS? Pour différentes raisons. La première raison était la facilité. Quand je me suis lancé un petit peu une dizaine d'années, il y avait moins de facilité pour avoir une structure, donc c'était une situation de facilité. La deuxième, en fait, il y a un gros aspect quand même de sécurité, de sérieux, sur tous les aspects, hein, et de facturation par rapport aux clients, et soi-même pour être réglé, de sécurité aussi par rapport au domaine voilà, de caisse de sécu, enfin voilà, tout ce domaine qui est à la fois complexe et important. Et puis je dirais qu'il y a une troisième dimension qui est importante, et du coup, voilà, on est inclus dans une structure, et c'est aussi la qualité que la structure vous apporte dans les relations que vous avez avec vos clients, puisque là aussi, bon, il y a des rapports avec des clientèles et qu'il faut pouvoir que tous les messages qui émanent de vous vis-à-vis de vos clients soient d'une très grande qualité. D'accord. Est-ce que ce serait une solution que vous conseilleriez à d'autres entrepreneurs, par exemple? Absolument. Moi, je trouve que c'est toujours une très bonne solution. Alors, il faut évidemment se renseigner et puis faire le portrait, et chaque façon, enfin, type de structure, on va dire, chaque existence juridique a ses caractéristiques, ses qualités, ses défauts en fonction de ce que vous voulez faire. Mais même aujourd'hui où c'est en fait beaucoup plus facile de créer une structure, pour moi ça reste quelque chose d'intéressant. Et je pense que pour quelqu'un qui se lance, il y a au moins deux raisons. D'abord, en fait, ça vous permet de vous concentrer sur ce qui est quand même l'essentiel, qui est l'idée, le développement, et puis le développement commercial. Oui. En ayant l'assurance que toutes les activités de facturation, de paye, de comptabilité sont faites. Et aujourd'hui, en fait, l'une des caractéristiques, c'est qu'on entreprend à tout âge, quoi. Il y a des jeunes entrepreneurs, il y a des gens qui se lancent à tout âge. Et pour beaucoup de gens qui se lancent après avoir été salariés pendant un certain temps, ça a un certain intérêt en fait à rester salarié aussi, quoi, puisqu'on est salarié de sa société de portage. D'accord. Et par rapport à votre expérience entrepreneuriale à travers vos deux casquettes, est-ce que vous avez rencontré des difficultés qui vous ont poussé dans vos retranchements? Les difficultés, elles sont énormes. Il y en a toujours énormément. Enfin, elles sont de plusieurs natures. D'abord, ça prend un certain temps de se faire reconnaître dans son expertise et dans sa légitimité. Et bon, il y a une attitude que je qualifierais un peu de bisounours actuellement, qui dit c'est bien, il faut changer de vie, il faut se réaliser. C'est pas facile du tout, parce que les gens n'ont pas forcément du tout envie de vouloir changer de vie. Ils vont mettre du temps avant de reconnaître ceci. Bien évidemment, c'est un enrichissement personnel, et quand on arrive dans une deuxième vie, on arrive avec toute l'expérience de la première, mais il faut être aussi capable de comprendre que les règles du jeu sont totalement différentes, et de s'y adapter. Donc là, il y a vraiment une sorte de décantation qu'il faut faire,
Et il faut à la fois, si vous voulez, quand on travaille notamment avec quelque chose qui est vraiment une passion, et la conserver, et puis développer la capacité à se regarder un petit peu de l'extérieur, un peu comme un profil un peu extérieur. Et puis en même temps, quand on est entrepreneur, forcément les résultats sont importants, mais tout en étant très orienté vers l'avancée des choses, il faut absolument conserver sa passion. Donc ça, c'est le premier élément de difficulté. Le deuxième élément, c'est que parfois vous faites extrêmement bien tout, et puis tout d'un coup le marché n'est plus là. Ouais. Et voilà, et on a vécu dans notre pays, en France, quand même la crise financière, enfin le monde entier des années 2008-2009, qui pour les intervenants en entreprise a été terrible, qui pour le monde artistique remet en cause plein de choses. Et là, donc moi j'avais organisé, quand j'ai quitté ma première entreprise et que je suis devenu musicien, je savais que j'aurais une grosse réduction de moyens, donc c'était anticipé. Il y a des moments voilà, dans la vie d'entrepreneur où le marché vous apporte beaucoup moins de choses, quoi. Donc là, voilà, il faut faire face. Et puis, il y a une autre situation aussi, il faut être capable de gérer les moments d'accélération. Oui, voilà. Quand ça va bien. Quand ça va bien, parce que tout d'un coup, vous êtes extrêmement occupé et sollicité, et bon, bah, c'est très très bien, mais tout ce que vous faisiez avant, il faut continuer à le faire, hein. Donc il faut être capable de gérer ça en réussissant les interventions, les concerts, en continuant à se préparer et être capable. Alors finalement, je réalise que j'aime bien ce type de période, mais il faut pouvoir garder vraiment la tête froide. Et puis, ce qui me paraît absolument essentiel dans une aventure d'entreprise, c'est vraiment, bah, il y a un côté quand même très personnel, on se projette beaucoup, et quand il y a des éléments de reconnaissance et de succès, il faut dire très honnêtement que ça peut facilement vous monter à la tête, et qu'il faut rester extrêmement humble, parce qu'on peut perdre les pédales, quoi. Donc il faut avoir toujours cette capacité à prendre du recul en fait pour à la fois identifier dans quel creux de la vague on est, est-ce qu'on est en bas, en haut, est-ce que ça marche bien ou pas, et surtout savoir se concentrer sur soi et de voir est-ce qu'on est toujours aligné avec ce qu'on a envie d'être et ce qu'on a envie de faire. C'est absolument essentiel et c'est pas simple. Alors moi, si vous voulez, si je réalise avec la douzaine d'années que j'ai dans cette activité, je crois que voilà, c'est important effectivement de savoir se concentrer sur l'essentiel, savoir ce qui est la part de non négociable pour soi, ce qu'on a vraiment envie de réaliser. Et par rapport à ça, il y a vraiment un parcours de décantation à faire. Parfois, on découvre qu'il y a un certain nombre de choses qui vous paraissaient extrêmement importantes en termes de motivation, de réalisation. Il y a un aspect de la vie de chef d'orchestre, moi, qui me tentait beaucoup parce que j'ai beaucoup vécu à l'étranger et que les contacts internationaux font partie de ma vie. C'était le côté, je voyage de ville en ville, de grands hôtels en grands hôtels. Ça, c'est un fantasme, c'est pas important, quoi. Voilà, il faut aussi se concentrer sur ce qui est vraiment essentiel pour pouvoir là vraiment se battre et le défendre dans les moments où ça va moins bien. Et de façon assez étonnante, en fait, c'est qu'on a plusieurs vies et que bon, au moment où on entreprend, les gens le font plus ou moins facilement, avec plus ou moins de disponibilité. Il y a des gens qui se lancent parce que c'est leur vie, mais bon, il y a toujours un degré d'émotion quand on le fait. Ensuite, je constate toujours qu'il y a des phases qui testent la confiance que vous pouvez avoir dans ce qu'on est, dans ce qu'on fait. Et ça, bah, on le vit avec des degrés plus ou moins importants, mais il y a quand même des phases d'aridité. Et il me semble ensuite que dans les moments où on a reconstruit sa confiance, on est finalement en fait une troisième personne entre celle qu'on était avant d'entreprendre, l'entrepreneur qui s'est lancé, et la troisième personne, et que c'est en fait cette troisième personne qui inspire confiance aux autres. Et alors, c'est un côté un peu exigeant de la vie, quoi. Il faut un petit peu avoir parcouru tout ça pour que finalement les gens viennent vers vous, quoi. C'est la première des choses. Moi, je suis assez content de me rendre compte que j'étais capable d'avoir beaucoup de ténacité. Heureusement, quand on se lance, on ne sait pas que ce sera aussi difficile. Et on est un peu protégé par ça. Et qu'en fait, la ténacité, il faut être capable de la coupler avec une très grande adaptation. Voilà, voilà, si on ne peut pas passer par cette porte-là, voir comment est-ce qu'on peut passer par la fenêtre. Voilà, combiner ces deux choses. Et c'est assez étonnant de voir comment la vie, c'est d'arriver à réconcilier des caractéristiques ou des types de caractères qui paraissent opposés. Et puis en dernier lieu, par rapport aux difficultés, j'ai été extraordinairement aidé, je dois le dire, quoi. Très entouré d'amis,
famille, mais même de membres de mon réseau professionnel, qui à titre divers ont su être là à des moments avec chaleur, avec à-propos, avec délicatesse. Donc à eux tous et à vous tous, je vous dis merci. Merci beaucoup. Donc j'imagine que vous êtes accompli dans votre vie de chef d'orchestre et d'entrepreneur. Ben, je suis très heureux de vivre ma vie. Et c'est un constat que je suis heureux de pouvoir faire, oui. Et je réalise que, en fait, j'ai gagné mon autonomie. Ma vie, une quinzaine d'années, 17 ans exactement, après avoir voilà, pris cette voie, est un peu différente de ce que j'avais imaginé. Mais vraiment, j'ai gagné mon autonomie et pour moi, c'était important. Et que dans mon activité, j'ai la chance, en fait, d'être une activité qui me met en contact avec beaucoup de gens variés. Et dans ces moments de contact, que ce soit avec des musiciens, avec les gens que je rencontre en entreprise, j'ai la chance de faire des choses qu'ils considèrent importantes, essentielles à leur jeu, et dans lesquelles ils sont d'accord pour apporter le meilleur d'eux-mêmes. Et puis, voilà, je trouve qu'il y a une belle énergie aussi dans le monde contemporain et qu'on voit se transformer. Moi, ça fait, j'ai 55 ans, ça fait une vingtaine d'années que je peux se dire, bon, le monde est en train de changer, il se transforme. Et je trouve que maintenant, on en voit les transformations, et pour certains aspects, c'est dans le meilleur. Par exemple, avec tout ce qui se passe avec les réseaux sociaux, et vous représentez ce monde-là, je trouve que c'est aussi une façon qui nous est donnée d'entrer plus facilement en contact avec des gens plus variés. Donc il y a une grande énergie de ceci, que ça met en contact avec l'intelligence du monde. Et dans ce qu'on peut dire sur la situation actuelle, moi ce que j'aime bien, c'est que on peut vraiment avoir le sentiment de participer à la création de ce monde nouveau, sans être forcément à Shanghai, à Dubaï ou à Rio de Janeiro. Voilà, on peut aussi créer le monde nouveau à Paris. Ok, super. Bah, merci beaucoup. C'était passionnant, en plus, de parler de ces soft skills, hein, de la ténacité, l'adaptabilité, la résistance à la difficulté. Donc, je rappelle que vous êtes donc chef d'orchestre, que vous êtes orchestrateur en leadership, Ouais, et que vous êtes en partage salarial chez Jam. absolument. Merci beaucoup, Guy Perrier. Merci beaucoup, À bientôt. Jean. À bientôt.